Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va parler des nouveautés qui sont arrivées sur Creative Cloud, les mises à jour de juin 2020. Donc, il y a eu Photoshop, Premiere Rush, Lightroom Classic et Camera Raw ont eu des mises à jour. Et je pense qu'il y a d'autres logiciels peut-être qui sont aussi, mais je ne les possède pas. Donc, si vous voulez voir si vous avez eu les mises à jour et si vous êtes à date ou si vous voulez savoir si elles ont été appliquées, c'est tout simple. Dans votre onglet ici de Creative Cloud, vous avez juste à cliquer sur Mise à jour et aller voir ici les trois petits onglets Rechercher les mises à jour où vous allez voir ici remettre à mise à jour les logiciels qui vont apparaître. Moi, ils sont déjà mis à jour, donc sont prêts à être ouverts. Je vais revenir ici à mes applications et on peut voir aussi que on va aller à la prochaine image, celle-ci. Les logos ont changé. Dans cette nouvelle mise à jour, on a un nouveau logo de Creative Cloud, le Lightroom qui est sur le cloud. Lightroom Classic est devenu avec un C, LRC, Lightroom Classic pour ordinateur. Photoshop, les coins ont été arrondis, etc. Et le petit nouveau Photoshop Camera. Photoshop Camera est une application qu'on peut mettre sur vos téléphones Android ou Apple et qui va pouvoir rajouter des filtres genre le Snapchat ou Instagram, etc. Ce que je ne l'utilise pas. Donc, on va aller voir tout de suite les nouveautés, qu'est-ce qui s'est passé dans Lightroom et dans Photoshop. On va commencer avec Lightroom. Première, je dirais, grande amélioration est au niveau de, on va aller ici, disons, est au niveau de la bibliothèque. Dans la bibliothèque, quand on déroulait vite la bibliothèque, à un moment donné, on l'arrêtait, on ne jamais, il fallait attendre. À cette heure, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus smooth à ce niveau-là, donc beaucoup plus facile de travailler avec ça. On va aller ici et on va aller ouvrir une image juste pour commencer et voir qu'est-ce qu'on a. Donc, ce qu'on peut faire, ça va se développer dans le module développement. Ici, c'est là qu'on va avoir la plupart des changements. Vous allez remarquer que dans le module développement, si je vais aller prendre exemple mon exposition ici, je clique et je change mon exposition, vous allez remarquer qu'à gauche en haut, là, mon petit écran, mon preview de navigation, il n'y a rien qui change. Et en bas non plus, dans ma ligne, en bas de photo, rien. La photo va changer quand je vais relâcher la souris. Voyez-vous, comme ceci. Elle a changé ici, elle a changé là. Mais tant que vous maintenez la souris, que vous faites un ajustement, les deux autres photos ne changeront pas. Ils vont changer tout simplement à la finale quand vous allez relâcher la souris. Donc, ça améliore un peu encore la vitesse de Lightroom. Ça nous permet de mieux travailler. Ensuite de ça, vous avez un autre ici, un petit icône dans le coin qui s'appelle synchronisation suspendu. Vous pouvez cliquer dessus et vous allez avoir les informations sur votre storage que vous avez dans le cloud, qui est gratuit naturellement. Et vous pouvez tout simplement démarrer ou arrêter la synchronisation de ce que vous désirez faire dans vos photos. Le petit onglet ici, c'est aux paramètres, accéder à vos paramètres de synchronisation qui vont ouvrir et vous pouvez tout simplement remplir qu'est-ce qu'il y a à remplir ici à ce niveau-là. Si votre compte devrait être ouvert, si vous avez Lightroom CC, donc théoriquement vous avez un compte ouvert avec ça. Ensuite, le prochain qui a changé aussi, on va aller voir ici dans les TSL et les couleurs. Au niveau des couleurs, vous allez vous apercevoir que qu'est-ce qui a changé et on a mis des petits ronds à la place des couleurs. Donc, vous choisissez vraiment la couleur que vous désirez modifier. Exemple, ici, les rouges. Et là, vous pouvez jouer teinte, saturation ou luminance dans les rouges. Voilà, comme ceci. Ou les teintes. Vous pouvez jouer les teintes aussi en même temps à ce niveau-là. Donc, c'est un autre petit changement qu'il a eu là. La courbe, oui, je vais aller vous montrer ça tout de suite. La courbe de tonalité ici. Même chose en haut, on l'a mis des couleurs, tout simplement. Et vous regardez, vous avez la couleur principale, le vert, et vous avez son opposé en bas, là, qui est le genre de mauve. Dans les rouges, c'est la même chose. Vous avez vos rouges en bas et vous avez vos verts, donc vous pouvez tout simplement jouer avec vos couleurs à ce niveau-là. Ici, vous avez modifié la courbe à points, donc c'est-à-dire que vous pouvez mettre des points ici sur votre courbe et modifier votre courbe à partir de points comme ceci. Ou vous avez la courbe paramétrique qui est comme cela, et on revient ici avec
tout simplement les curseurs qu'on avait en bas dans les autres versions précédentes de Lightroom. Donc à ce niveau-là, ça devrait bien aller. C'est des nouveaux ajouts qui nous aident toujours à mieux travailler. Et vous avez toujours ici le petit plus que vous pouvez aller changer directement là, sur votre dessin, qui va mettre un point automatiquement sur votre dessin. Donc, on va enlever, voilà, et on va aller remettre ça là. Et ici, vous pouvez voir le avant-après, comme ceci. Donc, la prochaine qu'on va aller voir, c'est tout simplement, attendez une seconde, je regarde, oui. Ici, dans mes réglages, mettons, on revient dans mes réglages de base, on a ici notre dessin. Ce qui va changer, c'est dans les outils ici en haut, pinceau de retouche, ici notre filtre radial et notre filtre gradué. On va cliquer sur les pinceaux de retouche et tout de suite en cliquant, vous venez d'apercevoir, on a un nouveau curseur ici qui s'appelle teinte. Oui, ça s'appelle teinte. Je vais mettre tous mes curseurs à 0, mais pour la démonstration, je vais, exemple, descendre mon exposition pour qu'on voie où je vais, exemple, colorer. Mettons ici, comme ceci. Mettons mon jaune-orange, je désirais... Hop, là, je suis un petit peu vite. Je fais ça vite, c'est pour la démonstration, comme ceci. On va enlever le petit excédent que je pose à côté ici. Voilà, comme ça. Bon. Et à partir de là, je vais remettre à 0 mon curseur ici. Où j'aurais pu afficher ici tout simplement mon masque de ce que j'ai sélectionné, comme ceci. Et à partir de là, je viens chercher mon curseur et regardez bien. Voyez-vous, je peux jouer avec mon curseur et venir changer mes couleurs de mon aile de papillon. N'est-ce pas fantastique? Et qui voulait aller dans le fin détail, c'est-à-dire la couleur, parce que la couleur change très vite par le curseur, vous utilisez le réglage fin et regardez bien ici les lettres, les chiffres qui vont changer, mais beaucoup plus lentement. Donc je reprends mon curseur et voyez-vous, je peux me promener ici et aller chercher une teinte vraiment spécifique là, que je désire avoir. On peut jouer de là à vraiment à l'autre bout. Là. Donc, et voilà, disons que je désire cette teinte-là. N'oubliez pas de décocher après, vous pouvez revenir et continuer à faire vos choses, c'est-à-dire mettre un peu de texture, exemple, un petit peu de clarté, on peut désaturer si on veut un peu, ou on peut saturer plus fort. Le reste le même qu'il y avait avant. On va réinitialiser tout ça. Voilà, on est revenu. Et c'est la même chose que je disais, ça peut s'appliquer avec simplement un filtre, voilà, comme ça, radial. Qu'on va placer ici, exemple, et qu'on décide de venir changer. Oups, ici, voyez-vous, là, je ne suis pas inversé, mais on peut venir l'inverser comme ceci. Ou faire le contraire, on peut le laisser comme ça et dire que c'est les autres extérieurs qu'on veut changer. Donc c'est vraiment une nouvelle un nouveau curseur que j'aime bien, qu'on va sûrement utiliser à ce niveau-là. La troisième et dernière étape que je dirais, c'est le ISO Preset. ISO Preset, je vais attendre, je vais vous faire une autre vidéo là-dessus parce que c'est un petit peu plus long, un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on peut faire un preset qu'on a ici, là, les presets qu'on a présentement là, dans Photoshop. On peut en faire un concernant aussi l'ISO automatique, c'est-à-dire qu'on va prendre, exemple, deux photos. Une prise à 200 ISO et l'autre prise à 800 ISO ou 1000 ISO. Et on va faire ce qu'on a à faire et avec nos presets, on va faire un preset à partir de là. La prochaine fois qu'on choisit une photo, n'importe quelle, une photo à 1200 ISO, exemple, ici, la luminosité va tout simplement s'appliquer, détail, voilà. Votre luminosité va s'appliquer selon le ISO. Donc, on dit 200, 100, 200 ISO, on est à 0. La deuxième photo qu'on fait, on la fait, mettons, à, je sais pas moi, 40 parce que c'est un 800 ISO. Mais quand on va avoir un 1200 ISO, il va monter à 50-60. Si on a 3000 ISO, mais il va monter à 80. Il s'ajuste automatique en proportion des ISO. C'est pratique, oui. Si vous avez plusieurs photos avec des ISO différents, ça peut être le fun à faire. C'est rapide. Moi, je le fais manuellement. Je le vois plus ici dans mon image. Et n'oubliez pas aussi que quand vous faites une correction de luminance comme ça,
soyez toujours sûr que votre image est à 100%. Je vais m'enlever de mon filtre. Voilà, soyez sûr que votre image est à 100%. De même, c'est plus facile de corriger le grain, le bruit dans votre image. Donc, c'est pas mal ça pour Lightroom. Maintenant, on va s'en aller dans Photoshop. Et vous allez voir qu'il y en a plus, je pense, dans Photoshop que ce que j'en avais dans Lightroom. Bon, je retrouve mon même petit papillon ici. Une des grandes premières qu'on va trouver ici dans Photoshop, voilà, c'est la nouvelle, des choses qui se passent en arrière-plan. Donc, la nouvelle fonctionnalité, sélectionner un portrait, un sujet, c'est-à-dire exactement là. L'intelligence artificielle d'Adobe a été retravaillée pour plus facilement détecter un visage, un portrait et les cheveux exactement. Donc, c'est une grosse amélioration à l'ancien système parce que sur cette image, je l'avais déjà découpée en passant pour un test d'une autre vidéo des anciens Photoshop et c'était pas facile, je vais vous dire ça. Aujourd'hui, avec la nouvelle fonctionnalité qui était déjà là, mais qui a été améliorée, sélectionner le sujet, on va vous le montrer d'ailleurs tout de suite. On prend un outil de sélection qui est ici. Et on va tout simplement ici, c'est sélectionner un sujet qui va faire la sélection. Comme ceci, je touche et il va sélectionner mon sujet. Je n'ai qu'à attendre un peu. Et voilà, mon sujet est sélectionné. Quelques petites choses à enlever ici, parce que j'en aurais pas besoin. Voilà, comme ceci, minime, comme on dit. Mais si vous regardez bien, après ça, je vais faire un masque. Et vous voyez ici, si je mets mon arrière-plan, vous voyez que c'est quand même très bien sélectionné là, à travers tout. Là. C'est vraiment bien sélectionné. Moi, j'enlèverais cette partie-là ici avec mon pinceau. Je viendrai juste enlever ce petit bout-là ici qui traîne. Peut-être des pointes à quelque part. Ça ici non plus, ça n'avait pas d'affaire là. Et voilà. Il y a toujours des petites retouches à faire manuelles, mais beaucoup moins de... Plus on avance dans le temps, et chaque upgrade de Photoshop nous fait améliorer la sélection d'un sujet ou d'un objet ou quelque chose du genre. Donc, c'est une des grosses améliorations qu'on a ici au niveau de Photoshop. Ensuite, une des plus grosses améliorations, je dirais, dans Photoshop va être, je reviens sur ma deuxième, ici, je reviens sur mon sujet de Lightroom tout à l'heure, et on va aller chercher ici dans Filtre, Caméra Raw. Vous allez voir que Caméra Raw a eu beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Voilà, le nouveau Caméra Raw. En passant, première étape, si votre Caméra Raw ouvre comme ceci, vous avez à cette heure ici à droite que vous pouvez l'ouvrir à plein écran. Au lieu de l'étirer comme avant, on fait plein écran et on s'en va là. La barre d'outils qui était ici en haut n'est plus là. Bon, on se demande, elle est rendue où? À droite. On a tout mis ça ici à droite de cette façon-là. C'est beaucoup plus facile, me semble, de travailler. Les onglets ont été repensés ici. Chaque onglet à cette heure est sur une ouverture différente qu'on clique dessus pour l'ouvrir ou pour le fermer. Voilà, comme ceci. L'automatisme réglage de base avant, ici dans Lightroom, on l'a auto là, mais le auto ici, à cette heure, il est en haut. Donc, si on clique auto, on va avoir automatiquement les détails qui vont se faire à ce niveau-là. Et on va l'enlever, on va revenir à 0 juste pour le fun. Et ce que vous pouvez voir, c'est si, mettons, je fais exemple, on va faire auto, tiens. On va faire automatique, comme ceci. Je ferme mon onglet. Et vous allez voir que, vu qu'il y a des réglages qui ont été faits dans les réglages de base, j'ai un petit œil qui apparaît ici. Pour dire que, il y a eu des réglages de fait dans ce dossier-là, disons, dans ce réglage de base-là. Si je viens, mettons, plus loin, mettons, dans les détails ici, pas de détails, on va aller, mettons, dans la courbe. Tiens, je viens dans la courbe et je viens changer un petit peu ma courbe, juste pour le fun, comme ceci, comme cela, voilà. Et je referme. Donc, j'ai deux yeux qui sont activés, les autres ne sont pas activés. Et ce qui est important, ce qui est le fun, avec ces yeux-là, c'est qu'on peut tout simplement, en cliquant sur l'œil, vous pouvez vous le maintenez cliqué et se désactive. Vous cliquez dessus et il désactive qu'est-ce qu'il y a de fait sur votre photo. Voilà, comme ceci.
que vous pouvez voir vraiment si ce que vous avez fait était trop passé. La deuxième chose aussi, ici, dans le mélangeur de couleurs. Donc, mélangeur de couleurs, vous avez TSC qui est là et vous avez couleur avec les petits points de couleur. Deux méthodes pour travailler, c'est comme vous désirez. Il y en a qui préfèrent couleur, il y en a qui préfèrent teinte saturation, etc. Ça dépend, vous pouvez choisir. Et l'avantage qu'ils ont rajouté ici, qu'il y avait sur Lightroom, qu'on n'avait pas dans Camera Raw, est l'outil de réglage ciblé. Je peux cliquer dessus et je suis présentement dans la teinte. Donc, je vais cliquer sur mon image. Vous voyez, je peux changer ma teinte ici de mon image, comme ceci. Si je m'en vais dans saturation, ben, je peux changer ma saturation de mon image de cette manière-là. Donc, c'est un autre bel ajout qui s'est fait ici. Si on va ensuite dans les détails, vous allez remarquer que pour obtenir un aperçu plus précis, effectuez un zoom sur une valeur supérieure ou égale à 100%. Ça, c'est toujours été quand on veut enlever le bruit dans une image, quelque chose, c'est de zoomer à 100% pour voir le bruit et après ça, travailler simplement les détails ici. Est-ce qu'on avait d'autres choses à part de ça? Attendez une seconde. L'étalonnage, version 5, ça vous savez toujours. On prend la version la plus régulière. Effet, le vignettage reste toujours pareil, comme d'habitude. On peut voir les choses là. Voilà ici la fonction monochrome, profil. Ici, vous avez couleur, monochrome, où vous pouvez parcourir. Et ici, vous allez voir noir et blanc. Vous avez différentes options ici là, que vous pouvez voir avec Adobe. Là. Par exemple, ça ressemble un petit peu à SilverFX qui nous donne des choix pour aller tout simplement visionner d'autres genres sur les photos. Et si ma mémoire est bonne, il y avait réglage de base, il y avait noir et blanc. J'en ai pas un couleur. Ah, il me semblait qu'il y en avait un couleur avant. C'est pas le cas. Et en plus, vous pouvez l'appliquer ici avec un degré d'ajustement de 0 à 100%. Donc, retour. On a un nouveau profil ici. On peut les voir, parcourir les profils, vous voyez comme ça ici, en blanc. Mais je pense qu'on peut, je vais revenir là-dessus, mais je pense qu'on peut aller chercher, importer des profils, ouais, c'est ça, et des paramètres prédéfinis. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment on peut importer des profils, des paramètres, et en avoir plein ici dans notre gestion de Camera Raw. Donc voilà, ici c'est pas mal ça. Les mêmes outils ici restent les mêmes pour corriger. Ici c'est un filtre gradué comme on peut mettre normalement. Et avec là, on peut ajuster comme on veut. Voilà. On va exagérer, disons, là. Tiens, comme ceci. Et correction du voile. Tiens, voilà. Fait que le filtre est encore là. L'option de masque. Ah, voyez-vous, on a une option de masque ici dessus. Qu'on peut travailler avec ça. Donc, plein de belles nouveautés ici dans Camera Raw, les nouveautés de Camera Raw. Donc, allez voir, puis amusez-vous un peu, comme on dit. Oups, j'allais oublier qu'il y avait deux autres petites choses que j'ai oublié de mentionner. Donc, je le rajoute ici aux vidéos originales. Nouvelle photo, ça n'a pas d'importance, la photo. On va réouvrir Camera Raw, comme on l'avait vu précédemment. Filtre Camera Raw. Et je vais vous montrer deux, trois petites nouvelles affaires que j'avais oubliées. Première des choses ici, on va l'agrandir comme plein écran, ce que j'aime beaucoup. Alterner entre les vues avant-après. Ici, on peut faire ça. Donc, on peut voir nos vues avant-après qu'on n'avait pas nécessairement vues, qui étaient en haut, je crois, avant. Donc, vue avant et vue après. Ce qu'on peut faire aussi, si vous voyez, si je clique à gauche sur ma souris, où est le plus, là, je clique à gauche et je joue de gauche à droite, donc je peux zoomer vraiment rapidement de cette façon-là sur la photo. Et aussi, on peut prendre ici le pourcentage comme on veut exactement. Oups, là, on va le rapetisser un peu avant. Et si je mets ici, exemple, toutes sortes de réglages, là, je vais faire ça vite, juste pour le fun, on va y mettre un automatique, blablabla, comme ceci, comme ceci.
Et je referme le tout. Voilà. Puis je vais rajouter, mettons, un virage partiel. Tiens, comme cela. Puis comme ceci. Oh, c'est joli. Bon. Comme ça. OK. Et on l'avait vu qu'on pouvait désactiver chacune des plages de réglage ici en actionnant tout simplement, je vais aller ici sur le virage partiel, on le voit plus, en pesant sur le bouton, on désactive automatiquement le virage partiel. Mais si on veut réinitialiser, par contre, tout au complet, au lieu d'ouvrir et de ramener tout ça à zéro, etc., comme vous pouvez le voir, je paye sur la touche Alt, option sur les Mac, je crois, et en pesant sur Alt, vous allez voir que réinitialiser chacune des options indépendamment. Donc, je vais réinitialiser, exemple, mon virage partiel. Je clique dessus et supposément, il va être réinitialisé. Voilà, il est revenu à 0. Même chose, si je vois mes réglages de base en haut, je fais Alt, je réinitialise mes réglages de base et la petite lumière ici a disparu pour tout simplement revenir à la normale. Ici, c'est charger des paramètres, enregistrer des paramètres, établir la version verte, si on l'avait. Il y avait d'autres choses aussi que je pensais pouvoir vous montrer. L'avant-après, j'en ai plus besoin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le désactiver? Comme ceci, voilà, comme ceci. On revient tout simplement peser sur les boutons. On peut l'avoir ici, voilà, comme ça, tout simplement. Et cliquez maintenant la touche majeure enfoncée pour copier les paramètres actuels. Si on veut copier les paramètres actuels et les mettre dans une autre image. Ici, c'est la grille. Voyez-vous, on peut avoir une grille si on veut virer tout simplement notre image. Je vais le mettre droite. Ici, l'incrustation d'échantillonnage. Pour aller chercher un échantillonnage. On peut voir en haut ici les RVB, si on a besoin de savoir. La grille peut s'ajuster ici en hauteur, de même qu'ici en opacité. Donc, c'est pratique à ce niveau-là. Et ici, ben, c'est l'outil main, tout simplement, pour déplacer notre photo. On a toujours en haut, ici, notre histogramme qu'on peut soit étirer par ici, comme vous pouvez voir. Là, vous prenez une partie de l'histogramme et vous pouvez la jouer et l'étirer comme vous pouvez. Et vous avez ici les petits avertissements d'encrêtage des tons foncés et celui des tons clairs que vous pouvez mettre on and off là, si jamais on dépasse on va le tasser ici, mettons par exemple. Non, pas trop. OK, on va aller dans les réglages de base. On va mettre l'exposition tiens, comme ça, crinqué. Théoriquement, lui, voyez-vous, il va m'apparaître en orange les crêtes là, qui sont trop hautes. Voilà. Et les autres paramètres, les défauts, ça c'est correct. Les pinceaux, on les avait. Ça c'est pas mal beau. Paramètres prédéfinis, ça c'est correct. Donc, c'est à peu près ça qui nous manquait. Fait que j'espère que ça va tout. Si jamais j'ai oublié quelque chose, ben, je vous reviendrai et je ferai un rajout sur la page Facebook. Donc voilà, c'était pas mal tout pour les changements ici dans Photoshop, dans cette nouvelle version. Donc si elle n'est pas encore faite, je vous conseille d'aller dans votre Creative Cloud et de faire les mises à jour. Ça vaut la peine vraiment, là, et de vous amuser avec les nouveautés qu'on retrouve dans le nouveau Lightroom et Photoshop CC version 9.3 pour Lightroom et 21.3 je crois pour Photoshop. Bonne journée!